Bonjour tout le monde, reçu un mail sur la méditation mondiale, sur ce sujet-là. Donc je vais garder l'anonymat, donc j'ai reçu pas mal de mails qui disaient qu'il fallait faire la méditation mondiale et d'autres mails qui lancent des polémiques là-dessus. Alors, bonsoir Bruno, donc je vais répondre à ta question, donc je vais garder l'anonymat. Bonsoir Bruno, je suppose que tu as vu ou entendu qu'une méditation planétaire mondiale est prévue dans la nuit du 4 au 5 avril prochain. Donc c'est aujourd'hui et demain, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui on est le 4. Waouh. J'ai reçu cette info sur ma page Facebook. Ma première réaction était waouh, c'est super, si autant de monde se joint à une méditation pour une bonne cause, pour éradiquer ce virus qui se traverse le monde. Puis je me suis posé la question, pourquoi ce jour-là, soi-disant que c'était Pluton qui traversait Jupiter? Bref, après je me suis demandé qui est à l'origine de tout ça. Comme je n'avais pas de réponse, je me suis dit que je méditerais, peu importe l'heure, puisque tout est maintenant. Comme je n'avais pas de réponse, voilà, je méditerai, peu importe l'heure. Après ça, je n'ai plus retrouvé cette info sur ma page Facebook, ni sur ma page que j'avais partagée, un groupe de quelques personnes que je connais, Méditation Solidaire. La raison. J'ai demandé à la personne qui me l'avait transmise, elle avait un doute que celle-ci ne soit pas adéquate. S'ensuit alors une nouvelle vidéo sur YouTube intitulée Pourquoi je ne ferai pas la méditation du 4 au 5 avril. Donc il y a apparemment il y a des vidéos qui disent on va faire la méditation mondiale, c'est mis en avant pour tout le monde. Et ensuite il y a une autre vidéo qui fait polémique aussi, qui dit pourquoi je ne ferai pas la méditation du 4 et 5 avril. Il s'en passe des choses sur cette planète. J'ai écouté une partie de cette vidéo, un gars qui met en garde de se joindre à cette méditation. Oui, j'ai vu aussi ce texte euh, euh, de Ariane, je pense, le journal Ariane. J'ai commencé à lire la moitié et j'ai arrêté. Donc il met en garde à cette méditation, une énergie puissante, inconnue. Bref, il dit même qu'il souhaiterait que le virus s'installe dans ce monde. Donc apparemment, celui qui veut la méditation globale, en fait, attention, il souhaiterait que le virus s'installe dans ce monde plus longtemps pour donner une vraie et bonne leçon à l'humanité qui doit changer complètement son mode de vie. Comme je suis les enseignements, je laisse parler et je méditerai dans mon coin quand j'en aurai envie. Ben oui. Finalement, tout est accompli et si le monde doit passer par là, nous n'avons pas le libre arbitre. Essayer de rester positif et faire selon l'élan du cœur. Voilà mon ressenti. As-tu un avis personnel à dire sur ce sujet? Merci Bruno, si tu pouvais me répondre avant cette date. Donc on est le 4, donc je te réponds et je vais la mettre très vite en ligne parce qu'on est le 4 et il est déjà 21h25. Donc merci pour ton mail, merci de me demander mon avis personnel. Il y a une intelligence fantastique maintenant, il y a une intelligence incroyable maintenant, tout le temps, à chaque microseconde, cette intelligence est à l'œuvre. C'est pas une intelligence cérébrale, c'est pas une intelligence personnelle, c'est pas une intelligence qui désire quelque chose, qui veut quelque chose, qui a enlevé ou a retiré. Donc quelque chose maintenant qui est d'une pureté absolue, d'une intelligence absolue, ce qu'on appelle la pure conscience.
Et on voudrait, en tant que personne, donc c'est une croyance, je précise, avoir un avis personnel, donc c'est une croyance, un avis personnel, ça n'existe pas un avis personnel. Vous pouvez avoir des avis personnels, mais vraiment, ça n'a pas d'existence, un avis personnel. Donc quel avis te donner là-dessus? Tout ce que je peux ressentir maintenant, c'est que il n'y a que ce qui est maintenant qui part et qui arrive dans cette intelligence incroyable, dans ce maintenant incroyable. La personne, l'être humain a toujours un certain orgueil, une certaine vanité, à vouloir changer les choses, à vouloir se mettre un acteur au niveau du cérébral. Donc on peut être un acteur au niveau du cœur, bien sûr, on peut agir pour l'humanité, mais il faut savoir que il faut être dans l'action sans le vouloir, c'est-à-dire ce qui est exactement complet maintenant, complet pour moi ici, complet pour toi de l'autre côté, complet pour celui qui est à l'hôpital, complet pour le coronavirus, pardon, j'arrive à le dire. Il y a une complétude infinie maintenant, qui est au-delà de l'imagination, comme quoi que ce monde aurait une existence propre, ce temps aurait une existence propre, il faut absolument faire pour que ceci, cela et ceci. Ce serait l'être humain qui serait plus intelligent que la vie, on se mettrait encore au-dessus de la vie. On est la vie même. L'intelligence cérébrale, c'est un grain de sable face à la puissance de la vie actuellement. Ce maintenant est une intelligence incroyable. Il n'y a pas de connaissance de Vénus, de Pluton, de l'énergie de ceci, de l'énergie de cela. Il n'y a rien qui peut être tenu maintenant, rien qui peut être tenu maintenant. Aucune connaissance ne peut être tenue maintenant. Donc d'un côté, il y a un mec qui dit je vais lancer une méditation mondiale. Les bouddhistes le font, ils n'ont pas besoin d'en faire la pub. Quand on médite, on est dans la compassion absolue envers tous les êtres. On met son ego de côté, on met sa personne de côté et on médite. Et moi souvent je commence la méditation par puissent tous les êtres se libérer de leur souffrance et trouver la cause de la souffrance. Puissent tous les êtres se libérer de la souffrance, de leur souffrance et trouver la cause de la souffrance. Donc la méditation commence et finit toujours par ça. Mais c'est tout. Donc il y a un mec qui souhaite que le virus s'installe dans le monde plus longtemps pour donner une vraie et bonne leçon. L'être humain va donner une leçon à d'autres êtres humains pour donner une leçon à l'humilité. La leçon, elle est toujours que maintenant. La leçon est toujours que maintenant. La leçon, c'est l'expérience maintenant. Il n'y a rien à apprendre. C'est une leçon, il n'y a rien à apprendre. Donc peut-être l'humanité va changer complètement son mode de vie. Bien sûr, cette intelligence incroyable fait les choses exactement comme elles doivent être. Il y a une intelligence incroyable. Pourquoi le corona maintenant? Pourquoi justement les poumons alors qu'on est en train d'étouffer la planète? Il y a quelque chose qui n'est pas le hasard. Il y a quelque chose qui n'est pas le hasard. Il y a quelque chose qui n'est pas le après. Et qui n'est pas le avant. Il y a quelque chose qui n'est pas dans il faudrait. Il y a quelque chose qui ne voit pas les choses de façon négative ou positive. Donc cette méditation à la base, je reprends le message que tu as mis au départ. Méditation planétaire mondiale est prévue
pour une bonne cause, pour éradiquer ce virus qui traverse le monde. Ce virus est animé par quoi? Est-ce que ce qui anime en ce moment ton corps, tes pensées, ton énergie, est-ce qu'il y aurait ce virus serait en dehors de ça, il serait pas dans la, il serait ce serait une autre création, un autre Dieu, une autre énergie. Il serait en dehors de cette présence, de cette conscience. Tout est conscience. Le coronavirus, les naissances, les morts, la tristesse, la joie, le avant, le après, tout est conscience. Et tout ce que je viens de citer, ça n'a pas d'existence propre, ce n'est pas tangible. Seule la conscience est maintenant. Tout le reste, c'est du blabla, de l'histoire, de l'agitation. On s'agite, on s'agite, on s'agite, on s'agite. Donc si la méditation arrive, et elle arrivera pour la plupart d'entre nous, méditez. Si la compassion arrive, et elle arrivera pour la plupart d'entre nous, on laisse la compassion émerger. Mais sans but, s'il vous plaît, sans but. Ça doit être absolu. Pour vous-même déjà. Donc voilà, donc je n'ai pas vraiment d'avis, je peux juste éviter de partir dans l'agitation. Peut-être dans un mois, on trouve le vaccin, et dans 2 mois, et dans 3 mois, on n'en parle plus, et tout est déjà oublié, et d'un seul coup, il n'y a plus besoin de méditer, il n'y a plus besoin de ceci, il n'y a plus besoin de cela, il n'y a plus besoin... Donc soyez toujours dans cette présence du maintenant, et vous allez voir qu'il y a une complétude absolue. Ce n'est pas s'enfermer dans cette complétude, c'est que cette complétude, elle est à travers toute chose, à travers toute personne, quels que soient leurs états de santé, quels que soient leurs états émotionnels, quelle que soit leur peur, elle est déjà là avant que tout cela arrive. Donc s'il y a un élan de partage, d'énergie, s'il y a un élan de méditation pour le monde, pour la tristesse, pour les gens en deuil, il n'y a aucun problème. Laissez aller, laissez vivre, laissez l'ouverture se faire. Mais c'est tout, ne partez pas dans des trucs. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Euh, voilà, toi tu as dit que tu allais méditer. Donc tu dis que nous n'avons pas le libre arbitre, bien sûr, hein. Faire selon l'élan du cœur, oui voilà, tu fais selon l'élan du cœur. Voilà, c'était mon avis. Donc en général, quand j'ai ce genre d'informations, il va falloir faire ceci, ou il va falloir faire cela, ou on va pouvoir se... Et puis l'énergie de ceci, l'énergie de cela, et ça permettra de ceci, de cela. C'est comme on se met encore une fois à la place du divin, de l'expression du maintenant. Mais l'expression du maintenant, ça peut être aussi être dans une aide absolue, dans une compassion absolue. C'est l'amour, hein, l'amour. Hein. Et c'est un amour qui n'a besoin de rien. Il faut que ce soit clair pour vous, cet amour-là. Un amour qui n'a besoin de rien. Voilà. Allez, je vais mettre ça sur YouTube. Je te remercie pour ta question et je vais répondre à une autre question sur une autre vidéo pour ce soir aussi. Voilà. Merci à toi. Donc ton prénom, ça commence par un V. Et n'hésite pas à laisser un commentaire s'il y a d'autres questions par rapport à ça. Et bonne méditation. Merci, au revoir.